Je m'appelle Sylvia. Je suis surnuméraire, mariée avec 3 enfants adultes et je suis de formation avocate. J'ai œuvré en pratique privée dans le monde des affaires et maintenant à l'université. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'Opus Dei il y a une trentaine d'années, 35 ans peut-être. Alors, ce que l'Opus Dei représente, la base, c'est la sanctification du travail. Donc, bien faire son travail en tant que professionnel, je tenais beaucoup à ça. Bien faire son travail, mais se sanctifier à travers et ultimement sanctifier les autres, les collègues, les gens qu'on côtoie au travail. Alors, c'est pas du perfectionnisme. Je dirais que j'avais peut-être tendance à aspirer au perfectionnisme, ce qui est désavantageux. Alors, avec le temps, j'ai appris à chercher l'équilibre, trouver cet équilibre et le respecter en tout temps, côté famille, côté travail, et bien faire les choses, mais ne pas être obsédé et surtout ne pas tomber dans l'activisme. Alors, à travers le temps, dans l'Opus Dei, j'étais un peu intense comme personne, un peu, peut-être beaucoup. Donc, avec le temps, avec la prière, avec les moyens de formation, j'ai appris à ne pas être si scrupuleuse, à accepter mes défauts, avoir un sens d'humour, ne pas me prendre trop au sérieux. Et ceci a vraiment aidé. La direction spirituelle, je me souviens de ce que j'ai lu, que le fondateur de l'Opus Dei disait que la rivière doit courir, que nous, on doit faire sortir les choses de notre âme, on doit être naturel, on doit parler des choses de notre vie, des choses dans notre lutte, dans notre prière, où on a des difficultés, comme on parle avec une bonne amie. N'est-ce pas? Quand on passe à travers des difficultés, des fois, on a juste besoin de parler avec une amie qui nous connaît, qui nous écoute vraiment activement et qui est fidèle, qui est une personne loyale avec des bons critères. Alors, la direction spirituelle, je trouve, nous garde en route et vient soulager des fois des moments où on a besoin de travailler plus un aspect de notre vie. Donc, la direction spirituelle, c'est pas un geste de dominer la volonté de l'autre personne. Au contraire, c'est vraiment écouter la personne et des fois refléter le beau de cette personne. Une personne peut avoir tendance à s'autocritiquer trop. Alors, dans la direction spirituelle, avec cet esprit d'aider, ou de vouloir aider une personne, avancer, améliorer la prière, améliorer le ton familial quand on a des fois des défis. C'est quelque chose qui nous rehausse, qui vraiment vient aider notre esprit et nous aider à relever des défis. Alors, il y a des gens qui ont peur qu'on perde la liberté dans l'Opus Dei. Et franchement, je peux dire que c'est tout au contraire. On gagne la liberté. Alors, c'est le fondateur de l'Opus Dei croyait beaucoup dans la liberté, dans l'éducation des jeunes. Ce que je vois avec mes enfants, c'est clair que des fois, on voudrait voir les choses d'une certaine façon, non? On veut les guider, on pense qu'on sait mieux parce qu'on a l'expérience, mais ça ne veut rien dire si ils peuvent pas exercer leur liberté et choisir ce qu'ils veulent. C'est pas gagnant pour personne. Alors, dans l'Opus Dei en général, quand on choisit une chose, on le choisit parce qu'on le veut. J'ai toujours pensé, j'ai toujours ressenti qu'on a respecté ma liberté. Je n'ai jamais eu plus de respect pour ma liberté que dans l'Opus Dei. Je me suis fait demander, les gens qui sortaient de l'Opus Dei, c'était quoi? Est-ce qu'ils étaient blessés ou est-ce que c'était oppressif? Et je fais un lien avec le travail de couple, n'est-ce pas? Un couple ne va jamais rester ensemble à moins de vouloir rester ensemble.
Il y a des crises qui se passent dans des couples, il y a des crises qui se passent au travail, et si une personne ne peut pas passer au-delà, ou pas, quelque chose arrive dans sa vie, bon, elle va choisir de quitter le couple ou de quitter l'emploi. Alors, je pense que comme on entre dans l'Opus Dei avec un amour pour ce qu'on voit, et dans un mariage, on y entre avec beaucoup d'aspiration. Si tu travailles quand même, c'est pas évident, hein? C'est n'importe quoi qui dure longtemps. Ça exige un certain effort et un grand engagement. Donc, si les gens entrent et puis ils ne comprennent pas l'engagement ou ne le saisissent pas comme ils doivent le saisir, mettons dans un couple, quand on n'y est pas pour mettre tous les moyens, pour aller chercher de l'aide quand on a besoin, mais les choses peuvent se défaire. Alors, j'imagine que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Alors, quand on entre dans un mariage, mettons, le lien de mariage même légal veut dire qu'il n'y a pas de contrainte. On choisit ça librement. Sinon, c'est pas vraiment un mariage, non? Quand on choisit l'Opus Dei, on fait beaucoup d'attention on comprend c'est quoi, en quoi on s'engage, et on le choisit parce qu'on l'aime, parce qu'on le veut. Mais on connaît comme des êtres humains. Des fois, on a une lutte quand même. On peut aimer une chose, mais c'est une lutte constante des fois d'être fidèle à quelque chose qu'on choisit, à quelqu'un qu'on choisit. Alors, ça peut arriver qu'une personne ne veut pas aller de l'avant. Cette idée que dans l'Opus Dei, on recrute ou c'est du prosélytisme, je peux dire que j'ai travaillé dans le milieu d'affaires où vraiment il y avait du recrutement. Donc, c'est pas du tout du recrutement. On n'a pas une liste de noms, puis on planifie aller, puis représenter, faire des belles représentations aux gens. Vraiment, c'est des fois à travers une amitié, et là où on l'attend le moins. Alors, je n'appelle pas ça recrutement.